Ça fait maintenant plus que 10 ans que je suis coach et dans le domaine de la santé. Et c'est incroyable toutes les choses que je peux entendre que mes clientes faisaient dans le passé afin de perdre du poids. Je me rends compte qu'il y a vraiment trop d'informations sur les internets et c'est pourquoi que peut-être tu as de la difficulté à perdre du poids et que tu fais beaucoup d'erreurs aujourd'hui. Vous voici dans l'ABC de la perte de poids avec Ali Braggs, naturopathe et coach de vie. Ce podcast est destiné aux femmes trop occupées qui souhaitent perdre du poids avec des trucs simples reliés aux thématiques des 3C, les croyances, les connaissances et les comportements à avoir. Chaque épisode te révélera des astuces simples afin d'arrêter de faire le yo-yo avec la balance et enfin avoir des résultats durables sans acheter des pilules magiques. Let's fucking go, on y va! Salut tout le monde, ici Ali Braggs dans l'ABC de la perte de poids et aujourd'hui à l'épisode 13, on va parler des croyances que tu as lorsque tu veux perdre du poids. En fait, on va élaborer sur les erreurs que tu peux faire dans ton quotidien, que tu peux croire peut-être que ça t'aide à perdre du poids, mais en fait, tu te plantes totalement. Donc, c'est pour ça qu'on va parler de croyances, mais ça va aussi d'être des connaissances et un comportement. Fait que ça va être un mélange un peu des 3C. Puis là, je t'arrête tout de suite, je te comprends tellement parce que tu dois être étonné de dire, ben là, je fais pas d'erreur, j'ai trouvé ça sur le net. Mais sincèrement, il y a tellement d'informations un peu partout. Tu dois suivre des professionnels de la santé, tu dois faire des recherches de ton côté, tu dois lire que la keto c'est bon, que la keto c'est pas bon. Tu dois lire en fait que la viande ça peut être dangereux pour les intestins. Tu dois lire que les glucides c'est bon pour perdre du poids, que c'est pas bon pour perdre du poids. Tu ne sais plus où mettre la tête et je te comprends parfaitement. Donc, l'objectif aujourd'hui de ce podcast, ça va être vraiment, en fait, de démystifier toutes les erreurs que tu fais dans ton quotidien afin que tu puisses, à partir d'aujourd'hui, prendre des bonnes actions, des bonnes démarches afin de réellement perdre du poids. C'est d'ailleurs des informations qu'on donne directement à la première appel dans les clientes Tinky Fit. Donc, lorsqu'elles ont leur appel avec leur coach, ce sont des informations qu'on donne immédiatement parce que la plupart des femmes font les mêmes erreurs. L'erreur numéro 1 que je peux commencer, en fait, que je vois tout le temps, c'est de couper les calories, c'est de couper les repas. C'est incroyable comment les femmes font cette erreur-là. Automatiquement, une femme, quand elle pense qu'elle doit perdre du poids, automatiquement, elle pense qu'elle doit couper les calories et c'est 100% la pire chose que tu peux faire. Il ne faut pas oublier, en fait, que la nourriture, c'est de l'énergie. Puis là, je te vois, là, tu as envie de perdre du poids, fait que tu te lèves le matin, puis là, tu as envie de couper tes calories. Fait que là, tu te dis, bon, je vais jeûner un petit peu, je vais pas déjeuner. Donc, tu coupes tes calories. Puis là, tu essayes de pas trop manger durant ta journée. Tu te dis, ah, c'est comme ça que je vais perdre du poids. La balance demain matin, elle va être plus basse. Puis là, à cause de ça, que tu as coupé tes calories toute la journée, t'arrives brûlé le soir chez toi, tu as faim, tu te mets à avoir une grosse rage, un gros craving, et là, tu es incontrôlable. Puis là, tu vides le garde-manger, tu te mets à tout manger parce que tu as tellement coupé tes calories dans ta journée que tu as des rages incontrôlables. On parle un peu même d'hyperphagie, c'est un sujet que je vais vouloir parler dans les prochaines capsules, mais c'est le genre de comportement que tu peux avoir. Mais là, après ces rages-là, qu'est-ce qui se passe? Bien, tu as de la culpabilité. Tu te sens pas bien, tu te sens mal. Puis là, c'est sûr que tu as des symptômes digestifs à cause de ça. Puis là, qu'est-ce qui se passe en te couchant? Bien, le lendemain, ça recommence. Tu as trop mangé la veille, fait que là, tu te dis « Ah, ben je vais couper mes calories. » Puis là, ça, là, c'est un cercle vicieux sans fin. Puis je le vois tellement souvent que les femmes font ça, qui veulent toutes couper leurs calories, mais ils créent ce cercle vicieux-là de couper calories, avoir des rages, avoir de la culpabilité, trop manger, puis là, ça recommence le lendemain. Fait qu'oublie-le pas, faut que tu manges. Il faut que tu manges sainement parce que c'est ça qu'il faut, ton métabolisme. Ton métabolisme, c'est un peu comme un feu. Il a besoin de bûches. Fait que si ton feu il est toujours éteint, là, c'est pas bon. Là. Pour rallumer le feu, il faut mettre des bûches. Les bûches, on va comparer ça avec la nourriture. Et c'est ce qui fait que ton métabolisme va encore plus brûler, que tu vas plus brûler des calories, que tu vas brûler de la graisse. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais si tu lui donnes jamais ce qu'il a besoin, ton métabolisme, si ton feu il a jamais le bois qu'il a besoin,
Mais c'est sûr que c'est là que ça va ralentir, puis c'est là que tu vas prendre du poids finalement, en plus en créant ce cercle vicieux-là. L'erreur numéro 2 que je vois souvent, ce sont les stimulants, les fat burners. Combien de femmes qui m'ont demandé: Ali, tu connais-tu un bon stimulant, un bon fat burner naturel qui pourrait m'aider en fait pour ma perte de gras? C'est tellement la pire chose à penser en fait de croire qu'il faut un stimulant pour perdre du gras. Puis sincèrement, je peux vous en parler pendant des siècles, là. J'ai eu des grosses dépendances aux stimulants. Moi, c'était à l'amphétamine, surtout au speed qu'on appelle ça, et à la cocaïne. Donc, j'avais un problème d'anorexie et d'hyperphagie et c'était dans ma tête une croyance que j'avais que si je prenais plus d'amphétamine, ben ça va couper ma faim et je vais perdre plus de calories. Mais au final, c'est vraiment la pire chose que j'ai faite, en fait. C'est très important de comprendre que avant toute chose, quand il faut perdre du poids, il faut un peu travailler le système nerveux. Faut pas oublier qu'on crée beaucoup de stress dans notre quotidien. On a du stress psychologique, on a du stress émotionnel, on a du stress oxydatif qu'on ne sent pas dans le corps et ce sont tous des stress qui peuvent avoir des répercussions sur notre système digestif, notre système hormonal. Tous les systèmes ont vraiment un lien ensemble et tout part du système nerveux, de l'hypersécrétion d'hormones de stress aussi, hein. J'aime ça le comparer un peu, là. Ton corps, là, ta shape, là, c'est un peu comme une maison qui brûle. Donc, si ta maison est en train de brûler, là, est-ce que tu vas commencer à la peinturer ou essayer d'y accrocher des cadres? Ben non, si ta maison, elle brûle, là, faut que tu commences à arrêter le feu, trouver un moyen de trouver de l'eau puis arrêter le feu. Puis après, là, tu vas mettre ta maison cute puis tu vas la ranger. Fait que c'est un petit peu la même chose avec ta perte de poids, avec ton corps. Arrête de toujours trouver des moyens de vouloir perdre des calories. Puis avant toute chose, calme ton système nerveux parce que c'est tellement une des choses qu'on voit chez la femme avec les responsabilités qu'elle a, la pression sociale aussi. Il y a beaucoup de choses qui font en sorte qu'une femme a beaucoup de stress dans le corps et c'est vraiment la chose à viser afin de perdre du poids. Je vais faire référence aussi, si tu ne l'as pas écouté, là, au podcast, à l'épisode numéro 3 en lien avec le stress. J'en parle beaucoup, là, le stress, qu'est-ce que ça fait une femme stressée? En plus, ça accumule au niveau du ventre, de l'abdomen, et je l'explique très bien dans cet épisode-là. Donc, après cet épisode d'aujourd'hui, tu pourras l'écouter, l'épisode 3 sur le stress, et tu vas beaucoup mieux comprendre. Donc, à la place d'essayer de trouver des stimulants, que ces stimulants-là vont aussi te créer du stress, commence à trouver des façons pour relaxer, optimiser la gestion de ton stress, optimiser le sommeil, hein? Le magnésium est une très bonne chose aussi qui pourrait t'aider. Puis tu vas voir par la suite, peut-être plus tard, on va pouvoir parler de stimulants naturels. L'erreur numéro 3 par la suite que je vois tout le temps chez la femme, c'est d'être trop extrême dans sa perte de poids. C'est tellement courant, là. Là, tu es super motivé, là, tu viens de t'inscrire dans un programme, tu viens de recevoir un nouveau régime, tu te dis, ah, ça y est, c'est la nouvelle année, l'été arrive, j'ai envie de perdre du poids. Mais là, tu es 100% all-in. Fait que là, le matin, tu fais du cardio, le soir, tu fais de la muscu, tu triches pas, tu te fais pas plaisir, tu manges juste de la salade, juste de la viande, tu manges même pas de glucides, t'es extrême. Même tu coupes tes calories, tu coupes dans tout, t'es dans une grosse privation. Ça, c'est une des choses que les femmes se trompent beaucoup parce que faut pas oublier que là, je fais en lien avec l'épisode numéro 2 de la création d'identité, hein. C'est tellement important de le comprendre que quand tu te mets à dire que tu veux atteindre un objectif, que tu veux reprendre ta vie en main, avoir une nouvelle hygiène de vie, faut pas que tu oublies en fait que tu dois planifier un plan de match parfait pour toi et ton mode de vie. Fait que si toi, tu es super extrême, tu t'entraînes 2 fois par jour, tu sors plus, tu bois plus, tu manges quasiment plus, OK, bravo, tu as eu des résultats dans ton premier mois, mais qu'est-ce qui va se passer le deuxième mois après? C'est là que le yo-yo existe. C'est là que vous faites l'effet yo-yo parce que vous êtes trop d'une extrême à l'autre. Il faut que vous trouviez un plan de match parfait pour vous, votre mode de vie, pour la famille, pour le travail et que ça soit simple. Donc, ça ne sera jamais 100% parfait, mais au moins, ça va être durable dans le temps. Puis c'est ça l'objectif, en fait. Il faut que dans un an, vous vous retournez en arrière puis vous dites « Hey! »
J'ai tellement eu de résultats, puis ça a tellement été facile parce qu'on n'est pas passé de droite à gauche. Non, on a juste un peu dévié l'hygiène que tu avais déjà, les habitudes que tu avais déjà, mais au moins c'était facile à maintenir. Donc, il faut arrêter d'être trop extrême dans ses objectifs et surtout d'avoir du plaisir. Parce que oui, je sais, là, le premier mois, première semaine, on est plus motivé, mais à long terme, pendant un an, si tu as ce mode de vie-là trop extrême, chose qui était impossible, mais c'est sûr que tu vas avoir aucun plaisir et tu vas même t'écœurer, te créer un traumatisme avec une bonne hygiène de vie. Si on peut y aller maintenant avec l'erreur numéro 4 que je vois souvent chez les clientes, en fait, c'est les clientes qui prennent trop de suppléments. Ça, là, je le vois tellement. Au début, on évalue une cliente, on y fait remplir un questionnaire pour que je lui construise un plan alimentaire, un plan d'entraînement et des conseils dans l'hygiène de vie. Puis là, on se rend compte que la cliente apprend vraiment beaucoup de suppléments. Et le pire là-dedans, c'est qu'elle ne sait même pas pourquoi. Elle va me dire, ben, je prends de la vitamine D, je prends du zinc, je prends du magnésium, je prends ci, je prends ça. Un paquet de cochonneries qu'elle prend, là. Puis elle ne sait même pas pourquoi. Moi, j'adore ça parce que c'est la question que je pose. OK, mais pourquoi tu prends ça? Puis souvent, la réponse qu'on me donne, c'est « Ah, ben c'est parce que le gars du gym, il me l'a conseillé, il m'a dit que ça allait m'aider. » Il faut vraiment faire attention avec ça parce que les suppléments, il ne faut pas prendre ça à la légère. Ce n'est pas des bonbons. Là. Les suppléments, ce sont des plantes. Ça a un réel impact sur notre santé. Puis peut-être que vous vous en rendez pas compte au début, mais par la suite, vous allez faire des prises de sang, vous allez rendre compte que vous avez quelque chose de trop dans le corps. Puis là, finalement, vous tombez malade et vous réalisez vraiment que finalement, c'est plus néfaste pour vous. Il faut faire attention aussi. Vous pouvez vous intoxiquer avec des suppléments que vous prenez et que vous ne êtes pas supposé prendre. Il y a aussi des fois des interactions avec d'autres médicaments. Donc, c'est super important de ne pas prendre ça à la légère parce qu'il y a beaucoup de femmes qui prennent trop de suppléments et que finalement, ce n'est pas bon pour elles. Exemple, les fat burners, je reviens un petit peu avec l'erreur numéro 1, mais les fat burners, beaucoup de femmes prenaient ça en fait, mais finalement, c'était vraiment pas bon pour elles parce qu'elle avait déjà le système nerveux dans le tapis, une hypersécrétion d'hormones de stress, de cortisol, d'adrénaline. Donc, son fat burner faisait en sorte qu'elle prenait plus au niveau du ventre. Même chose, il y a des suppléments, comme je vous dis, qui ont des interactions. Par exemple, si vous prenez des antidépresseurs, vous prenez des médicaments ou autres, ça va avoir des interactions. Donc, il faut faire attention avec les suppléments et demander conseil à un professionnel de la santé avant tout. Donc, c'est pourquoi une évaluation est toujours importante à faire afin de vraiment savoir qu'est-ce qui est bon pour vous ou pas. C'est l'erreur numéro 4. Maintenant, si j'y vais avec le numéro 5, l'erreur numéro 5, super important, je le vois souvent, là, essayer par soi-même de prendre sa santé en main. Parce que des fois, il y a des femmes qui essaient de perdre du poids et ne sont pas capables, puis là, ils cherchent sur Internet, ils essayent de faire par eux-mêmes des tests, puis finalement, ils se bousillent plus le système et le métabolisme que d'autres choses et finalement, ils prennent du poids. C'est vraiment une chose courante qu'on voit chez les personnes qui veulent perdre du poids. Puis j'aime ça un peu faire la comparaison avec une voiture, avec un char, là. Quand ton char fait du bruit, là, t'es-tu le genre à ouvrir le capot puis essayer de le réparer par toi-même? Ben non. Quand ton char fait du bruit, quand ton char, il y a un problème, tu te rends compte qu'il y a quelque chose, bien, tu t'en vas le porter au garage. Donc, c'est super important parce que tu t'en vas demander à un professionnel qui a des études, des compétences dans les voitures afin de pouvoir régler le problème. Donc, oui, ça va te coûter quelque chose d'aller au garage, mais au moins, tu le sais que tu ne feras pas 8 garages. Tu le sais que cette personne-là, si tu as confiance, tu as eu des bouches à l'oreille, tu vois ses compétences, ses diplômes, tu te dis, hey, cette personne-là peut m'aider puis ça va fonctionner. Ça va être premièrement beaucoup plus rapide et deuxièmement, ben, tu ne vas pas créer plus de problèmes dans ton char là, à l'essayer de le réparer toi-même. Fait que c'est vraiment la même chose avec sa santé et arrêtez d'essayer de faire tout par vous-même, que vous avez vu sur Internet que ça marchait avec quelqu'un d'autre, que ça marchait avec une vedette. Non, on est toutes différentes, donc c'est super important d'essayer d'aller demander conseil à un professionnel de la santé, quelqu'un qu'on a confiance, quelqu'un qui a des compétences et vous allez voir que votre objectif va être beaucoup plus facile à atteindre et que vous n'allez pas vous bousiller la santé. Très, très important. Maintenant, la dernière erreur que je vois souvent, l'erreur numéro 6, en fait, c'est prendre les programmes de ses amis. Donc, ça vient un petit peu en lien avec l'erreur numéro 5, là. Mais il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, ben moi, je vais faire le programme de mon ami, là, j'ai pas besoin de ton aide, merci beaucoup, Ali. » C'est super important là,
tout doit être adapté, là. Surtout si vous achetez des programmes sur Internet déjà faits, c'est très important de le comprendre. On est vraiment tous différents en lien avec notre santé, bien sûr, les médicaments que vous prenez, votre mode de vie et même les morphotypes. Hein. Vous le savez, dans l'épisode numéro 4, j'en fais référence des morphotypes. On est tous différents. Il y a des personnes qui doivent consommer plus de glucides pour perdre du poids à cause de leur système nerveux, de leur morphotype. Il y en a d'autres qui doivent couper un peu plus les glucides. Il y en a d'autres qui sont plus nerveux, donc l'entraînement ne sera pas pareil. Donc, c'est super important d'en prendre compte de son morphotype et de ne pas toujours faire la même chose que les autres. Donc, si tu ne sais pas de quoi je parle, bien, je fais référence là, en ce moment de l'épisode numéro 4. Tu vas beaucoup mieux comprendre qu'est-ce que c'est les morphotypes et tu vas pouvoir mieux comprendre qu'est-ce qui est nuisible pour toi. Fait que peut-être qu'en ce moment, tu fais la même chose que ton amie parce que ton amie, elle a vraiment perdu beaucoup de poids. Mais malheureusement, peut-être que toi, tu es un petit peu plus nerveuse qu'elle. Peut-être qu'il y a des gros entraînements d'1 heure, ça ne te fait pas. Peut-être que travailler en full body, justement, ça ne fonctionne pas. Ou justement, ça fonctionne mieux pour toi parce que tu es nerveuse. Donc, je vous dis, on est toutes différentes et c'est important d'avoir toujours des choses adaptées pour nous. Donc, encore une fois, si vous avez acheté des programmes ou si vous faites confiance à quelqu'un, mais qu'il y ait une bonne évaluation avant tout, avant qu'elle vous remette des programmes ou quoi que ce soit. Donc, c'est super important. Cette erreur-là, je la vois quotidiennement. Donc, en résumé, vous avez vu, je vous ai donné 6 erreurs que vous devez faire, que tu dois faire en ce moment, parce que puis tu comprends pas pourquoi tu ne perds pas du poids. Fait que je suis convaincue que tu dois faire quelques erreurs parmi ces erreurs-là que je viens de te conseiller. Fait qu'à partir de maintenant, tu ne feras plus cette erreur-là grâce à cet épisode d'aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'informations sur les internets, c'est tellement mélangeant, on ne sait plus où mettre la tête. Donc, c'est pour ça que je voulais faire un petit peu cette capsule-là aujourd'hui pour que tu comprennes un petit peu plus quoi faire. En plus, qu'est-ce que j'ai envie de te remettre comme cadeau aujourd'hui? J'ai parlé des morphotypes, puis tu es peut-être un peu mélangé. J'ai créé en ce moment une formation exprès sur les morphotypes, en fait, qui pourrait t'aider encore plus à prendre des bonnes décisions. Donc, à la fin de ce podcast-là, il y a un lien, en fait, tu pourras voir dans les commentaires. Et je t'invite à cliquer sur ce lien-là en bas. Et c'est la formation complète. Donc, tu vas encore mieux comprendre les morphotypes et les conseils qu'ils pourraient avoir face à ton morphotype. Donc, les suppléments, l'alimentation que tu pourrais avoir et les entraînements que tu pourrais faire afin de mieux perdre du poids ou même de prendre de la masse musculaire. Donc, comme je vous l'ai dit, on est tous différents. Donc, c'est en cliquant sur ce lien-là que tu vas avoir accès à cette formation gratuite-là. Cours là-dessus parce qu'elle ne restera pas gratuite longtemps. Mais j'ai envie de vous gâter, en fait, pour ceux et celles surtout qui écoutent mon podcast aujourd'hui. Donc, merci encore mes femmes en santé. C'est très gentil de m'écouter. La semaine prochaine, on va parler de l'importance de manger des protéines et je vais même oser débattre sur mon point de vue de l'importance de manger de la viande. Oui, j'ai envie d'oser, de donner mon opinion sur l'importance de manger de la viande. Donc, merci à tous. Prenez soin de vous et on se retrouve lundi prochain. Merci!